Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumu Mswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona. Mbote Champangui, Mbote à tout le monde. C'est votre Mfumu au poste. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous êtes en forme là où vous êtes. Aujourd'hui, chers Champangui, nous allons poursuivre avec les Kaboulas de notre tradition, la tradition qui monte toujours avec bonheur. Alors, mes Pangui, avant de commencer le Kabbalah d'aujourd'hui, j'aimerais vérifier si mon son, le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Cher Pangui, si c'est bon, écrivez-moi ça juste en bas pour que je sois rassuré, pour que nous puissions avancer avec bonheur. Est-ce que c'est bon pour vous, mes Pangui? Écrivez-moi ça en bas. Alors, aujourd'hui, mes Olampangui, on me dit parfaitement, Matondo, Mamingi, Matondo, Chiampangui, on me dit 5 sur 5, c'est magnifique. Bon, aujourd'hui, chers Olampangui, j'aimerais vous parler en fait d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'alchimie de la lumière et les forces astrales. J'aimerais vous parler en effet des entités qui existent, des entités qui ont été délogées, des entités se sont libérées, qui se sont échappées de l'univers inférieur, des mondes inférieurs, le Nzadia Nkenza, le monde astral. Alors, avant d'avancer, likez, partagez mes pangui pour que nous puissions avancer avec Zola, toujours avec Zola, cher Zola Pangui. Le sujet est très, très sensible et important pour nous, pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'éveil de niveau de conscience, puisque c'est un sujet, cher Zolampangi, qui nous concerne tous et toutes, comme, cher Zolampangi, quelles que soient nos origines, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre posture sociale, c'est un sujet d'une importance capitale. Vous allez constater une chose importante, M. Lampangui, c'est que depuis un certain temps, de nombreuses personnes sur cette planète, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit partout un peu sur cette terre, des gens, cher Lampangui, ressentent depuis un certain temps que quelque chose d'inhabituel se produit dans le monde. Peut-être que vous aussi, vous faites partie de ces gens-là. C'est-à-dire, les relations deviennent plus difficiles, n'est-ce pas? Les conversations semblent parfois impossibles. Certains individus sur la terre Mésolampangi paraissent totalement fermés à toute forme de dialogue authentique. Vous allez voir que les gens sont vraiment aujourd'hui sous tension. Et donc, dans la vision de notre tradition, la tradition Congo Diamona de l'école Kimuntu, cela signifie, chers Zolampangi, que le chant du Nza, le chant, vous voyez le chant, hein, le bouclier du Nza, c'est-à-dire le monde visible et invisible dans lequel l'être humain évolue, ce monde-là traverse une phase de dévoilement. C'est une prophétie qui a été annoncée par notre guide suprême, Mfumukimba Angu. C'est-à-dire que ce qui était caché dans les couches profondes, les couches de la conscience, remonte à la surface. Les forces qui ont été bloquées dans les intramondes se sont libérées. Et ça crée des dégâts sur la Terre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais aborder l'alchimie de la lumière et l'effondrement de l'astral. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce qu'est le grand dévoilement et la restauration du pouvoir spirituel selon notre tradition, la tradition Congo de l'école Kimuntu, cher Zolampangi, la prophétie de Mfumu Kimbangu, la prophétie des grands initiés de l'ordre sacré Congo. Donc, Mpangi, la question que nous pouvons nous poser, la question que nous pouvons tous et toutes nous poser, c'est pourquoi le monde semble-t-il fracturé et le dialogue impossible? Aujourd'hui, on n'arrive plus. Et puis, les bouches prononcent des mots de paix, mais vous allez constater que le souffle intérieur, ce qu'on appelle le PV, rayonne la colère. Les gens sont devenus de plus en plus hypocrites. Nous utilisons les mêmes mots, mais nous ne partageons pas la même réalité. Ce qui était caché dans l'inconscient collectif Champangui et les mondes des forces de l'astral remontent brutalement à la surface. Et ça,
constat, c'est une réalité. Nous avons souvent, chers Zonapangui, l'impression de parler la même langue. Nous avons l'impression d'utiliser les mêmes mots. Mais comme vous allez le constater, et comme vous le constatez déjà pour ceux qui sont plus sensibles, chers Zonapangui, nous ne partageons plus la même compréhension de la réalité. Comme si derrière certaines personnes, quelque chose d'autre interprétait les informations et réagissait à travers ces personnes-là. C'est pour cela que dans le langage Kimuntu, on peut dire que le MPV, c'est-à-dire le souffle intérieur de l'être, n'est plus toujours aligné avec la parole. La parole, cher Pangui, prononcée par nos bouches, la bouche prononce certains mots, mais le chant intérieur exprime une autre vibration. Quelqu'un te dit mboté, mais au même moment, la personne te jalouse. Quelqu'un te dit Zola, au même moment, la personne, cher Zola-Pangui, pratique de la médisance derrière toi. La personne parle d'amour, du Zola, mais son chant rayonne la frustration, la colère. La personne va te parler de paix, mais son énergie nourrit le conflit. C'est la même personne qui, derrière toi, va aller parler mal de toi à un autre. Et la personne prend du plaisir à pratiquer de la médisance. Elle parle de vérité, mais passe son temps, cher Zonampangui, à faire vibrer dans son cœur des termes fermes, cher Zonampangui, des termes durs à l'encontre de la lumière. Pour comprendre ce phénomène, Zonampangui, c'est le but même de mon Kaboula aujourd'hui, il est nécessaire d'aborder ce que l'on pourrait appeler l'effondrement de l'astral et des mondes inférieurs, c'est-à-dire la chute du Nzadiankenza, cher Zolampangi. C'est le sujet d'aujourd'hui. La fin de la séparation entre les mondes. Voilà le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, le sujet que j'aimerais vous partager avec Zola. Parce que, mes chers Pangui, chers frères et sœurs, pendant très longtemps, notre réalité physique, notre monde, nos maisons, nos vies sur Terre étaient séparées de certains plans subtils par une sorte de membrane énergétique que nous enseigne le Bumonto. En fait, les dimensions se séparaient par un voile et cette frontière maintenait une distinction claire entre le monde humain et les sphères peuplées d'entités de différentes natures. Nous vivons sur la même planète, mais un bouclier magnétique a été placé pour nous sécuriser par rapport aux autres entités qui sont sous la Terre, mais qui vivent dans leur plan d'existence. Et donc, Bezoulampangui, dans la tradition Kimuntu, cette membrane peut être comprise comme un voile entre les différents niveaux du Nza, le monde dense, le monde émotionnel, le monde mental, le monde astral, ou bien, disons, les couches plus subtiles de la conscience. Ce voile-là, Mempangui, depuis la nuit des temps, empêchait certaines influences de se manifester directement dans le champ humain. Ce qui fait que nous sommes dans le champ humain exposé à des fréquences, mais il existe juste à côté l'invisible, cher Mpangi, qui se déverse dans le visible. L'obscurité, cher Mpangi, ne peut plus se cacher depuis un certain temps. Donc, parmi ces présences se trouvaient des formes de conscience parasitaires, nous enseigne le Bumondo, des entités vivant dans la densité, les entités vivant dans la confusion, les entités vivant dans la séparation. Et oui, Mpangi, ces êtres-là, que nous appelons les Kadiampemba, les Mikuyu, les Matebo, les Bankita, quels que soient les noms et les fonctions qu'ils ont dans la tradition Congo, ces êtres trouvaient dans le royaume, dans ces royaumes d'en bas, ces royaumes subtils, une forme de refuge Champangui et une forme de refuge leur permettant de demeurer cachés tout en influençant ponctuellement le monde humain. Ils sont chez eux, mais de temps en temps, ils interviennent ici à travers des alliances que les humains font avec eux, à travers les portes qui s'ouvrent chez Champangui. Et donc, vous voyez que dans le langage Kimuntu, dans notre tradition, ces présences-là peuvent être comprises comme ce qu'on appelle les balukelo. Les lukelo, chers Zolampangi. Donc ici, je vous montre le monde dense, le monde dans lequel nous sommes, la membrane énergétique, et puis les mondes subtils astro.
Et vous voyez bien que la membrane énergétique est en train de se fissurer et ça s'est fissuré, d'où le message d'aujourd'hui et les entités d'en bas ont traversé depuis un certain temps. Et donc, bah, Lukelo, Champagny, les êtres, les forces de l'obscurité, la vraie nature de l'obscurité, Champagny sont des entités, sont des programmes, sont des vibrations. Et les Balukelo, c'est-à-dire des forces de déviation, des entités qui entraînent la rupture entre les êtres qui poussent l'humain au désalignement. Ces entités qu'on appelle les Baalukelo en Kikongo ne sont pas des puissances supérieures à l'homme éveillé. Non, pas du tout. Elles sont plutôt des forces de conscience séparées de la lumière. Et ces entités cherchent à se nourrir des failles du Muntu. En effet, ces entités ont été gardées loin de nous depuis des millénaires. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils interviennent sur la Terre par alliance. Mais la grille qui nous protégeait d'eux s'est fissurée. Ce sont des consciences de déviation, déviation vivant dans la séparation, incapable de générer leur propre lumière. Et donc, eux, ils cherchent à se nourrir des failles de l'être humain, le monde tout. Par exemple, la peur, la honte, et ainsi de suite. Et donc, elle tire son pouvoir uniquement du fait de rester invisible. Tant qu'ils sont dans l'obscurité, ils sont très puissants. Dès qu'ils apparaissent à la lumière du jour, du soleil, ils se désintègrent. Donc, chers Onampangui, l'ombre, pour nous, dans la tradition Congo, n'est pas un ennemi extérieur absolu. C'est de la lumière non reconnue. Quand tu es dans l'obscurité, tu es en sécurité, Mpangui. Mais l'obscurité dont je vous parle ici, c'est de la lumière. Mais une lumière non reconnue, une lumière rejetée ou oubliée, une lumière qui absorbe la vitalité de l'être humain. Et donc, l'illusion de la lumière, cher Zolampangui, c'est que cette obscurité ne peut pas absorber une lumière pleinement consciente. C'est-à-dire que quelqu'un qui est initié, quelqu'un qui vibre à la fréquence de la lumière, ne peut pas être absorbé par des entités. Donc, ces entités-là cherchent à se nourrir de nos failles. La peur, la honte, la colère refoulée, la division intérieure, la confusion. Un être qui est dans le désespoir, un être qui est dans la perte de souveraineté spirituelle et à la portée, chers Onampangui, de ces entités. En effet, l'homme lui-même se prépare pour se faire envoûter. La tradition Congo est claire. L'obscurité tire son pouvoir du fait de rester invisible. L'obscurité, la lumière rejetée, prospère dans les espaces où la conscience n'éclaire pas encore ce qui demeure enfoui. Cependant, même Pangui, vous serez conscient qu'il est important de comprendre que l'obscurité, la nuit, le noir, n'est pas une force autonome opposée à la lumière. Non. L'obscurité dans la tradition Congo est avant tout de la lumière non reconnue. C'est de ça dont je parle ici. La lumière non intégrée, la lumière rejetée, la lumière oubliée. Voilà pourquoi, même Pangui, dans la sagesse Kimuntu, dans la tradition Congo Diamona, l'ombre n'est pas seulement l'ennemi extérieur. L'ombre est aussi une partie de notre propre lumière que nous avons abandonnée. C'est ça, l'ombre. L'ombre est une mémoire non reconnue. En chacun de nous, il y a des mémoires. Vous savez, en chacun de nous demeurent des mémoires. Et les mémoires non reconnues sont les mémoires en nous qui nous empêchent d'avancer avec bonheur. Donc, mes pangis, ces mémoires, ce sont des blessures. C'est une blessure non soignée. Et, chers Onampangui, c'est une parole intérieure que nous avons refusé d'écouter. Les guides nous ont parlé par communication supraluminique, par télépathie. Nous avons décidé de ne pas prendre en compte la parole intérieure. Ben, c'est des mémoires oubliées, en fait. Un fragment du monde qui a été séparé du cœur, qui a été séparé de l'esprit, qui a été séparé, chers Onampangui, de la présence de Nzambi Ampungu, la déesse Nout. Oui, chers Onampangui, lorsque nous comprenons cela, la tradition nous enseigne que nous cessons de craindre l'obscurité.
Et à partir de là, nous allons commencer à développer notre relation avec le Kia, le Ntemo. Parce que le Kia, la lumière, cher Zonampangui, dans cette perspective, n'est pas seulement une énergie douce ou abstraite, hein. La lumière, pour nous, le Kia est présence, le Kia est conscience, le Kia est vérité, alignement. Le Kia, c'est le retour à Kimuntu. Donc, être lumière, cher Zonampangui, ce n'est pas fuir l'ombre. Non. Être un Muntu qui a le Kimuntu, c'est-à-dire être lumière, c'est entrer dans chaque partie de soi, chaque partie qui nous constitue avec lucidité. Oui, cher Zoulampangé, c'est de ça dont il s'agit. Avec courage, avec Zola, avec amour. Être lumière, c'est rétablir l'unité intérieure du Muntu que nous sommes. Alors, vous voyez que vous avez ici l'espace conscient, les zones de votre être que vous habitez quotidiennement. L'ombre n'y a aucun accès. Sauf que, Mepangui, il y a en vous des chambres oubliées. Les parties de vous que vous manipulez consciemment, l'ombre n'y a pas accès, mais en vous résident d'autres chambres, des chambres oubliées, des blessures d'enfance, les mémoires ancestrales non transmutées, les peurs refoulées. Charles Nampangui, vous voyez l'image que je vous ai posée, l'ombre joue au basket dans ces réalités en question. Nzo Yamuntu, le manoir intérieur de l'être humain. Et tant que ces pièces-là que vous voyez là, Mepangui, restent inoccupées par votre conscience à vous-même, que vous ne les utilisez pas, que vous les avez oubliées, elles sont disponibles pour d'autres entités. Le monde tout dispose de plusieurs champs énergétiques, plusieurs domaines de son existence. Et lorsque le monde est dans l'incapacité de pouvoir, cher Bangui, entrer en lui-même, alors faire un qui salut dans ses différents plans d'existence, dans son corps de métier, dans sa mission d'incarnation, alors les différents domaines non utilisés vont être utilisés par des entités. Alors la question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir de quoi se nourrit réellement l'obscurité, de quoi se nourrit réellement ces entités. Alors, cher Pangui, contrairement à certaines croyances populaires que nous avons l'habitude d'entendre, l'obscurité ne se nourrit pas de lumière pure. Non, l'obscurité ne se nourrit pas de la lumière matique. Non. Elle ne peut pas absorber une lumière pleinement consciente d'elle-même. C'est une impossibilité mathématique. Un être qui a le Kimuntu, qui est dans le Kimuntu, ne peut pas être touché par les forces de l'ombre. C'est une impossibilité mathématique. Ce qui alimente véritablement ces entités, ce sont des états de confusion. La peur que nous pouvons manifester, le désespoir d'une relation rompue, de la vie déchue, d'un boulot perdu, la culpabilité qu'un être humain peut manifester, la honte, la honte, la honte et la division intérieure. Oui, même Pangui, c'est parce que tu as peur que tu vas être shintaorisé. C'est parce que tu es dans le désespoir que tu ouvres la porte à ces entités. C'est parce que tu culpabilises que tu ouvres toi-même la porte à l'envoûtement. Dans notre langage à nous, dans le Kimuntu, ces états correspondent aux Bambazi déséquilibrés, c'est-à-dire des êtres, des guides, des êtres de feu déséquilibrés, c'est-à-dire des forces émotionnelles qui ne circulent plus correctement dans le champ du monde, les chambres abandonnées, les différents degrés de vos activités dans la vie de tous les jours que vous n'avez jamais touché ou vous avez abandonné. Donc, lorsque la peur domine votre vie, même pas, l'être humain que vous êtes se rétrécit. Lorsque la honte s'installe en vous, l'être humain que vous êtes se coupe de sa dignité. Lorsque, cher Pangui, la culpabilité devient excessive, l'être humain perd la verticalité, la connexion à la source de son âme originelle. Lorsque la colère est refoulée, le monde devient une chambre obscure dans son temple intérieur, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Donc, vous voyez que l'obscurité ne se nourrit donc pas de la lumière du monde éveillé. C'est pour ça que lorsque l'Impangui m'appelle pour me dire tout moi,
ma vie va mal, je me sens pas bien, je suis combattu, je suis attaqué, je suis fragile, je ne sais pas. C'est parce que il y a des chambres dans la vie du Muntu qui ont été abandonnées. Parce que dans la tradition Kimuntu, le travail sur l'ombre ne peut pas, n'est pas une démarche intellectuelle. C'est un retour vivant dans les chambres cachées. L'action alchimique à faire ici, il ne suffit pas de nommer la peur, et il faut l'éclairer. Et il ne suffit pas d'exploiter la honte ou d'expliquer la honte, et il faut la libérer. La vraie purification ne chasse pas ce qui dérange. La vraie purification réhabite ce que nous avons abandonné. Voilà l'image que je vous montre. Une maison éclairée d'une partie, et puis les autres chambres sont abandonnées, et puis le Shintaori avance dans le préambre pour envoûter et détruire la vie du Muntu incarné dans la matière. Oui, chers Zolampangi, il est très important de comprendre cela. L'obscurité, chers frères et sœurs, ne se nourrit pas de la lumière de l'être humain éveillé. Alors, toi qui m'écoutes, il ne faut pas te poser la question, est-ce que je suis attaqué et fracassé parce qu'on jette un sort contre moi, parce que les gens pensent mal de moi, parce que quelqu'un m'a fétiché ou bien quelqu'un est parti voir un marabout contre moi. Non, 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 non. Ou quelqu'un pratique le moonlock et la sorcellerie contre. Non. L'obscurité se nourrit de la lumière confuse. Alors, est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu es confuse? Est-ce que tu es blessé? La lumière blessée. Est-ce que, cher Jonapangui, la lumière en toi qui ne sait plus quelle est lumière? Tu as oublié que tu es l'incarnation du divin. Tu te définis comme une créature créée par une divinité dans la matière que tu dois adorer. Cher Pangui, c'est un choix. Voilà pourquoi le monde se nourrit d'un être qui oublie sa souveraineté. Le monde où l'entité, la lumière obscure, donc l'obscurité, se nourrit d'un monde, d'un être humain qui abandonne son centre, le centre de toi, au plus profond de ton âme. L'obscurité se nourrit d'un cœur qui se ferme, d'un cœur qui a refusé de pardonner. L'obscurité se nourrit d'une conscience qui renonce à regarder la vérité. Une personne impangui qui ignore sa propre lumière, nous dit la tradition Congo, devient vulnérable. Vulnérable à ses influences et ses influences parce qu'elle vit séparée d'une partie essentielle d'elle-même. Cher Zonampangui, dans la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu, cette séparation est grave. Le Bumuntu nous enseigne que le Muntu, l'être humain, est un être de relation. Le Muntu est relié à la source. Nzambi Ampungu Tulendo, la déesse Nut. Nous sommes reliés au Bakulu, aux ancêtres lumineux. Nous sommes reliés à l'univers, au Nza. Nous sommes reliés à notre corps et au corps des autres, les Banitu. Nous sommes reliés au souffle, à la parole, au cœur. Nous sommes reliés au Bimuelo, au chakra. Nous sommes, chers Zonampangui, des êtres de relation. Mais l'être humain devient perméable aux influences qui vibrent sur la même fréquence que sa blessure. Donc, en gros, il faut que tu cherches à guérir ta blessure, ta souffrance, tes problèmes. Parce que tant que tu es blessé, tu es vulnérable. Tant que tu es blessé, tu es à la portée des entités de l'obscurité. Parce que l'obscurité trouve alors un terrain favorable dans les blessures non guéries, les traumatismes non intégrés, les mémoires émotionnelles rejetées. Voilà pourquoi, depuis des générations, notre humanité sur toute la surface de la Terre, que ce soit sur le continent africain, en Europe, en Asie, dans les Amériques, partout sur la Terre, l'humanité a accumulé une immense quantité de blessures psychologiques, émotionnelles et spirituelles. Et cette densité collective de blessures constitue un environnement particulièrement favorable à l'existence de ces forces de conscience parasitaires. Chers Zolampangi, la tradition Congo Diamona de l'école Kimuntu nous enseigne que les mémoires ne disparaissent pas simplement parce que nous les avons oubliées. Non, 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 non. Les mémoires continuent de circuler dans les lignées.
dans le son, dans la parole, cher Mpangi, dans les gestes, dans les silences, dans vos comportements de tous les jours. Parce que le Bumuntu est clair. Le Bumuntu nous enseigne qu'une blessure non transmutée devient une mémoire héritée. Tu es né d'un père et d'une mère, tes parents ont eu des blessures, les blessures sont passées dans les enfants, et si les enfants ne font pas un qui salue un travail de transmutation, ces blessures transgénérationnelles, ces blessures parentales deviennent des mémoires héritées. Donc, vous voyez, Mpangi, qu'une peur non guérie devient une vibration familiale. Une honte non reconnue devient parfois une prison collective. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des familles où les femmes ne se marient pas. Il y a des familles où il n'y a que des fausses couches. Il y a des familles où les hommes ne se marient pas. Les hommes ne trouvent pas du travail. Ils trouvent lundi, mardi, hop, c'est brisé. Parce que, cher Zoulampangui, les blessures du passé des parents deviennent une honte, deviennent une mémoire irritée. Donc, une honte non reconnue devient parfois une prison collective d'une lignée, d'une famille, d'une communauté. Alors, Mpangi, les entités délogées des mondes astraux, des mondes inférieurs, ne trouvent pas leur nourriture dans la lumière pure. Celui qui est lumière, celui qui est dans le Kimuntu, celui qui vit avec la fréquence du Zola ne peut pas attirer ces entités astrales parce que ces entités détestent la pure lumière, détestent, Charles Olampangue, le Kia Kim PV. Mais ces entités vont se gouffrer dans les zones du Muntu où la lumière n'a pas encore été reconnue. Si par exemple tu es né et que dans ta mission d'incarnation, tu es un artiste et que ton corps de métier, c'est le monde des artisans connectés à Puta, Tanzambie, et que toi, dans l'ego, tu veux être bureaucrate parce que l'autre est bureaucrate, tu as honte d'être un artisan alors que tu t'es incarné pour magnifier la puissance de la création de la matière. Alors, l'espace artisanal en toi qui n'a pas été utilisé ou qui est utilisé en cachette sans pour autant que tu puisses dégager la lumière nécessaire de ton plan d'incarnation sera occupé par des entités. Les entités aiment des zones non reconnues, encore non utilisées ou pas du tout bien utilisées. Si vous me comprenez, vous voyez donc que le monde où la vraie purification, cher Zoulampangui, ne chasse pas ce qui dérange. La vraie purification réhabite ce que nous avons abandonné. Et là, je parle aux artisans. Et parce que c'est l'œuvre sacrée de Pta Tanzambé. Les artisans, c'est le domaine de l'alchimie sacrée. Un artisan est un être qui canalise la flamme sacrée de Pta Tanzambé, la polarité masculine de Mahamankosi. L'artisan est celui qui doit manifester dans le Nza, moi, Nankosi, la flamme de Nkosi dans la matière, à travers, bien sûr, les mystères de la fleur de lotus noire. Chers Olampangi, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. La tradition Congo veut que vous transformez le plan en or spirituel. Nous sommes des alchimistes. La colère refoulée doit se transformer en puissance d'action qui avait été interdite. La honte doit se transformer en dignité blessée, demandant à être restaurée. La peur doit se transmuter en mémoire ancienne, retrouvant enfin sa sécurité. L'impuissance doit se transformer en force originelle, osant s'incarner. La blessure d'enfance doit se transformer en porte d'intuition et de compassion profonde. Oui, cher Jolampangui, nous devons comprendre que quelque chose s'est effondré dans les mondes d'en bas. Parce que les entités entrent dans la peur. Et par la peur, les entités s'installent dans la confusion. Les entités se renforcent par la division. Les entités se maintiennent dans le refus de connaître et de se connaître soi-même. Alors, Mpangi, depuis plusieurs décennies, depuis que le Kimuntu est posé sur ce plan d'existence, un nombre croissant d'individus entreprennent un profond travail intérieur. Et je tenais à remercier tous les mpangi d'attraction Congo Diamona, l'école Kimuntu, qui sont stables et qui font un qui salue en eux et qui comprennent les enjeux de la fissure des mondes.
Je tenais aussi à remercier tous les Mpangui qui ne sont pas encore de Kimuntu, qui peut-être sont dans d'autres traditions, mais qui font un Kisalou de transformation, chers Olampangui. Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement d'analyser ces problèmes. Non, 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 non. Je vous parle ici pas seulement de transformer ces traumatismes à travers une démarche intellectuelle. Parce que dans la tradition Congo Diamona, la voie du bonheur, la tradition Kimuntu, l'école de sagesse de notre temps, le Kisalou, c'est-à-dire le travail sur l'ombre, ne se limite pas à comprendre mentalement ses blessures. Ici, il s'agit d'un retour vivant, un retour dans les chambres cachées du Muntu dont je vous ai présenté tout à l'heure. Il ne suffit pas donc, mais Pangui, de nommer la peur. Il faut l'éclairer. Il ne suffit pas d'expliquer la honte, il faut la libérer. Il ne suffit pas de parler de ses mémoires ancestrales, et il faut les purifier, les transmuter, les réintégrer dans le champ vivant de la conscience. C'est pour cela que le véritable qui s'alloue, le véritable travail sur l'ombre consiste à reconnaître, accueillir, à réintégrer les parties de soi qui ont été rejetées. La colère refoulée, la honte, le sentiment d'impuissance, les blessures d'enfance, les mémoires ancestrales. Oui, toutes ces dimensions-là, même Pangui, que nous avons longtemps cherché à cacher. C'est pour cela que dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, ces parties rejetées sont des fragments de l'être humain. Ces fragments qui attendent d'être rappelés à la maison intérieure. Elle ne doit pas être insultée. Tu n'es pas là à insulter ta honte. Tu n'es pas là à maudire ta colère. Non, 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 non. Ni jeter hors de soi toutes les forces occultes. Non, c'est pas ce que la tradition vous demande. Ces entités, ces forces, ces variables doivent être rencontrées. Tu dois rencontrer ta colère, tu dois rencontrer ta honte, tu dois rencontrer ton sentiment avec une conscience plus grande. C'est ta conscience qui doit transmuter alchimiquement tes blessures. La colère refoulée pour cacher une puissance d'action qui a été interdite. La honte, mes pangui, peut cacher une dignité blessée qui demande à être restaurée. La peur peut cacher une mémoire ancienne qui cherche la sécurité. Le sentiment d'impuissance peut cacher une force que l'être n'a jamais osé incarner. Tu es tellement puissant que tu as le sentiment d'impuissance. Est-ce que tu me comprends? Alors ne lutte pas contre ce sentiment et il faut que tu le rencontres. Les blessures d'enfance peuvent cacher des portes de sensibilité, les portes d'intuition, de compassion. Tu n'es pas faible. C'est parce que tu as la compassion que tu as l'illusion de disposer des blessures d'enfance. Les mémoires ancestrales peuvent cacher les lignées entières qui attendent la restauration, comme nous allons le pratiquer pendant la RIC Guadeloupe de cette année. Ouais, ils attendent la restauration sacrée. Voilà, Pangui, lorsque nous cessons de lutter contre ces parties-là, les parties de nous-mêmes, et que nous les ramenons dans la lumière de la conscience du Kimuntu, le supramental, alors ces lumières commencent à se transformer totalement. Et vous allez voir que l'ancienne matrice de séparation fonctionnait uniquement parce que l'être humain ignorait sa puissance créatrice et il alimentait inconsciemment la division. Mais depuis qu'il y a eu rupture, les choses ont commencé à changer. Donc, mais parmi ce processus de transmutation produit un changement considérable, non seulement dans notre vie personnelle, mais également dans le champ collectif de l'humanité. Car chaque Muntu, quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa classe sociale, qui guérit une mémoire, ne guérit pas seulement pour lui-même. La tradition Congo de notre école est claire là-dessus. Le Muntu allège aussi la charge du lignage. Le Muntu ouvre une brèche de lumière dans le champ ancestral. Le Muntu retire de la nourriture aux forces de séparation. Le Muntu devient une colonne vivante de Kimuntu. Voilà pourquoi le véritable travail sur l'ombre, nous dit la tradition Congo Diamona, sur la voie du bonheur, n'est donc pas une pratique de faiblesse. C'est un acte de puissance spirituelle. C'est le courage de descendre dans ses propres profondeurs sans se perdre. C'est la capacité de regarder
ce qui fait mal sans devenir ce qui fait mal. C'est le pouvoir de ramener dans l'unité ce qui avait été fragmenté par la peur, par la honte ou par l'ignorance. Cher de Pangui, à mesure que de plus en plus des êtres humains sur la Terre entreprenaient ce travail d'intégration intérieure, la structure énergétique qui séparait les différents plans de réalité a commencé à se fragiliser. Le taux de vibration des êtres sur la Terre ne cesse de monter. Alors, la membrane qui maintenait l'astral, le Nzadjenkenza et les mondes inférieurs séparés de notre réalité s'est progressivement désagrégée. Voilà pourquoi nous, dans l'attraction Congo Diamona, sur la voie du bonheur de l'école Kimuntu, on peut dire, et je peux dire avec bonheur, que l'ancienne matrice de séparation perd sa cohérence. Nous sommes de retour. Ces enseignements de l'école Kimuntu avaient longtemps été oubliés. Et vous devez savoir que cette matrice était fondée sur la peur. Et nous n'avons pas peur. Cette matrice était fondée sur la manipulation émotionnelle. Et les mpangs du Kimuntu ne peuvent pas se manipuler émotionnellement. La division intérieure n'a pas lieu d'être. La perte de mémoire spirituelle et l'oubli de Nzambian Pungu n'a plus lieu d'être, puisqu'à travers le Kimuntu, nous apprenons Nzambi, Nzambian Pungu, Tata Nzambi, Tata Nzambi, cher Zolampangi. L'enseignement sacré qui a été occultée depuis des siècles et de retour. Parce que elle fusionnait Champangui, parce que le Muntu ignorait sa propre puissance créatrice. Voilà pourquoi les ancêtres ont mis la barrière énergétique pour protéger l'humain contre la guerre amenée face aux forces iséfétiques, métatroniques, démoniaques. Cette barrière se maintenait parce que l'être humain, Champangui, alimentait inconsciemment les forces de peur, de honte, de conflit. Mais c'est fini ça, c'est fini. L'esclavage n'a plus d'impact sur nous, la colonisation n'a plus d'impact sur nous. Mais lorsque le monde se réveille, comme c'est le cas en ce moment, selon la prophétie de Mfumu Kimbangu, que son âme soit glorifiée, cher Jonampangui, la matrice commence à se faire mal. La matrice commence à se fissurer. Lorsqu'il se souvient, oh Champangui, le monde se souvient de son origine, la matrice perd son autorité. Lorsque le monde restaure ses bimoelo à travers le KISS-M de l'école Kimuntu, le KISSALU, initiative solaire, harmonisation énergétique des bimoelo, la matrice perd ses points d'ancrage. Lorsque le monde de l'école Kimuntu, Champangui éclaire ses bambasi, ses guides, les bambasi du plan mental, les bambasi du plan astral, les bambasi du plan terrestre. La matrice placée pour nous contrôler ne peut plus utiliser ses émotions contre nous. Parce que lorsque nous, les êtres humains, nous retrouvons notre esprit, nous nous reconnectons au lema. La matrice posée pour nous contrôler ne peut plus obéir, Champangui, n'obéit plus aux voies de la confusion. Puisque nous avons transcendé la confusion, nous reconnaissons que le monde est un être divin incarné dans la matière afin de faire vibrer les forces supérieures. Alors, chers Jonathan, vous voyez que nous n'avons plus peur de ce qu'on appelle enfer. Nous n'avons plus peur des démons, nous n'avons plus peur des entités. De nombreuses personnes, à travers le Kimuntu et bien d'autres écoles initiatiques fondées sur la loi de l'unité primordiale, ont commencé à écouter, quelle que soit la couleur de peau. Le monde a compris que la spiritualité, ce n'est pas un problème de couleur de peau, c'est un problème de vibration du cœur. Oui, de nombreuses personnes ont commencé à écouter autre chose que les injonctions de l'ancien système fondé sur la peur, fondé sur la division, fondé sur la manipulation émotionnelle. C'est fini. Oui, Mempangi. Une nouvelle fréquence de conscience est devenue accessible. Une nouvelle fréquence est devenue accessible, Mempangi. Alors, vous voyez bien que le monde conscient se structure. Nous nous structurons avec bonheur toujours. Parce que cette fréquence-là se manifeste à travers notre silence intérieur, nos sambila, la méditation, le zola que nous manifestons, le pardon que nous accordons, la paix que nous ressentons.
Oui, cher Zolampangi, à travers le calendrier Congo, nous avons nos Zietolo, nos pèlerinages, nous avons nos Sambila à travers les Kisombe, nous avons les Nzikwa, nos cultes sacrés que nous ne pratiquons plus depuis plus de 2000 ans, Mpangi. Depuis plus de 4-5 siècles, Mpangi. Et cette fréquence-là est là maintenant. Elle ne s'exprime pas par des mots. Elle agit directement dans la conscience. Elle transforme progressivement notre manière de percevoir le monde. C'est pour cela que je vous parle plus profond de mon cœur en tant que fou de l'école Kimuntu. Cher Jonampangi, cette nouvelle fréquence-là est là pour toi, mon frère, est là pour toi, ma sœur. Cette nouvelle fréquence peut être comprise comme le retour progressif du monde tout que tu es vers ton axe solaire intérieur. Il est temps que tu puisses te reconnecter à la source de ton âme primordiale. Le monde que nous sommes ne reçoit plus seulement les ordres du monde extérieur. Le monde que nous sommes, nous allons commencer à entendre la voix profonde de nos cœurs. Nous sommes conscients que tout vient du Ntima, dans le Bundu, pour le Douma. Oui, cher Zolampangi, la guidance du MPV, l'intelligence de nos ancêtres lumineux. Et puis, comme vous le savez, l'appel de Nzambi à redevenir un être entier. C'est pourquoi, Champangui, certains ne se reconnaissent plus dans les anciens systèmes. Voilà pourquoi, malgré que vous êtes combattu, malgré que vous êtes injurié, malgré que vous êtes attaqué, Champangui, les anciens discours perdent leur pouvoir devant vous. Les anciens mécanismes de peur, de menace deviennent moins efficaces devant vous. La manipulation fonctionne moins sur les consciences qui ont commencé à s'éveiller. L'ancienne matrice ne s'effondre pas seulement à l'extérieur, même Mpangi. L'ancienne matrice est en train de s'effondrer d'abord à l'intérieur du Muntu. C'est pour cela que chaque peur traversée dissout un mur. Chaque mémoire guérie retire une brique. Chaque vérité assumée ouvre une porte. Alors, chaque pardon authentique que nous prononçant, que nous manifestons, libère une chambre intérieure. Alors, Mpangi, pardonnez-les, pardonnez-les. Pardonnez à toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Pardonnez-les, c'est bon, c'est bon. Nous passons à un autre niveau. Nous passons à un autre niveau. Alors, la question que nous pouvons nous poser, nous, au plus profond de nous, c'est pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir changé? Pourquoi certains changent et changent de manière puissante? Oui, mais Mpangi, c'est une question magnifique puisque tout vient de l'effondrement des anciens royaumes des forces de l'astral. Ils sont en train de s'épuiser. C'est pour ça qu'il s'agit pour créer des guerres, pour créer des famines, pour créer des crises. Oui, l'effondrement des anciens royaumes a eu lieu pour conséquence, Champangui a eu pour conséquence de rendre visibles des influences qui demeuraient auparavant cachées. Les entités, les Bakadian Pemba, les Mikuyu, qui trouvaient refuge dans ces espaces des intramondes, des espaces du bas astral, n'ont plus les mêmes possibilités de dissimulation. Rien n'est caché devant un moine Bilaka, un enfant de la prophétie, un enfant cristal, un enfant indigo. Rien n'est caché, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos couleurs de peau, rien ne peut se cacher devant la lumière éternelle. Certaines personnes, cher Pangui, cherchent désormais à se fixer dans les structures psychiques, cher Pangui, et les entités également cherchent à se fixer dans leur structure psychique humaine, qui leur offre encore un environnement comparable et compatible avec leur fréquence. Dans notre tradition à nous, la lecture du Kimuntu est claire. Cela signifie que lorsque les anciens champs de densité se dissolvent, parce que nous sommes de retour, parce que la profession de Kimbangu se réalise devant vous, les enfants indigos sur toute la surface de la terre sont en train de se manifester, quels que soient nos peuples, quelles que soient nos cultures, certaines forces cherchent des points d'ancrage dans des personnes dont le champ intérieur reste fragmenté. Ceux qui sont encore blessés vont encore se blesser profondément. Ceux qui sont malades seront encore malades, purement malades. C'est pour cela qu'elles ne peuvent pas s'accrocher durablement à une conscience unifiée. Une personne qui sait que nous venons tous du Ndi et que nous sommes incarnés dans le Nza ne peut pas être dominée par des entités de l'astral. Elles peuvent raisonner avec des failles non guéries.
la colère entretenue, la haine, la jalousie, le mensonge, l'orgueil spirituel, la victimisation, la peur permanente, de refus de l'introspection. Chers Onampangui, le monde conscient doit se fonder sur le discernement. C'est pour cela que discerner la vraie de la fausse lumière est d'une importance capitale. La fausse lumière va te faire croire, je suis lumière, donc je n'ai pas d'ombre. Ça, ce n'est pas pour nous. La vraie lumière te dit, et c'est, je suis lumière, donc je peux éclairer mon ombre. Ce n'est pas pareil, même pas. La fausse lumière condamne, méprise, rejette ce qui est humain. La vraie lumière, le Kiakakim PV, transforme, accueille et intègre la blessure. La fausse lumière va fuir l'incarnation et le monde physique. La vraie lumière, l'être sacré, le Congo, va descendre dans la densité pour restaurer l'harmonie. La fausse lumière va entretenir secrètement la division, va aller parler mal de l'autre derrière son dos. La vraie lumière va rétablir l'unité intérieure en utilisant le Bumuntu. Alors, même Pangui, la protection véritable ne commence pas par la guerre contre les invisibles. Un être dispersé cherche une armure. Un être aligné devient un champ impénétrable. Alors, il faut se poser la question. Quel est ton état? Qui es-tu? Parce que, cher Jonathan Pangui, la tradition nous enseigne que les fausses lumières sont particulièrement attirées par des personnes vivant dans le déni d'elles-mêmes, enfermées dans leur peur, dans leur illusion, ou le refus de regarder leur propre vérité intérieure. Parce que lorsque cela se produit, les comportements deviennent souvent incohérents. Des individus peuvent parler d'amour tout en exprimant de la haine. Les individus peuvent revendiquer la paix tout en générant constamment le conflit. Ils peuvent sembler incapables de recevoir l'amour ou la compassion. Et oui, cette contradiction Mpangi est l'un des signes les plus visibles, nous dit le Bumuntu, de la séparation intérieure. C'est pour cela que j'aimerais vous dire avec Zola que dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, on dira que la parole, le cœur, l'esprit, le MPV ne marchent plus ensemble. Le monde, dans ce cas, devient divisé. Sa bouche affirme une chose, son champ énergétique en exprime une autre. Son mental construit un discours lumineux, mais ses guides non purifiés, ses guides possédés, diffusent encore la rancœur, la peur, la violence. C'est là que la vigilance spirituelle devient nécessaire. C'est là où que la tradition te dit, arme-toi des armes de l'esprit. Il ne s'agit pas de juger les personnes. Il ne s'agit pas d'accuser tout le monde d'être possédé. Il ne s'agit pas de tomber dans la peur. Il s'agit ici de discerner Mpangi. C'est pour ça que la tradition Congo nous enseigne et nous demande à nous, êtres humains, mon tour, de regarder les fruits, de regarder les actes, de regarder la vibration et la cohérence intérieure. Parce que un être humain peut prononcer des belles paroles, mais si ses actes répondent à la division, alors vous comprenez bien que son champ n'est pas encore aligné. Il est en contradiction avec ce qu'il dit. Un être peut parler de lumière, mais si sa présence produit constamment la confusion, alors sa lumière n'est pas encore pleinement intégrée. C'est pour cela que le Kiakakim PV, c'est-à-dire la vraie lumière de l'esprit, se reconnaît, nous dit le tradition Congo, à la paix qu'elle installe. Ta présence doit être la paix. Oui, la clarté que tu dois apporter. Parce que ta responsabilité, cher Zonampangui, doit être matique. Tu dois assumer que nous sommes tous issus d'une même source. Nous sommes la source Champangui incarnée dans le Nza. La tradition Congo est claire là-dessus. Ce n'est pas parce qu'il attaque, c'est parce qu'il est plein Mpangi. Le bouclier autour de toi doit être en harmonie parce que l'ombre n'a plus d'espace pour s'installer. Le bouclier autour de toi doit rayonner parce que la lumière intégrée en toi n'a pas besoin de défendre, elle rayonne. Tu n'as pas besoin d'attaquer, tu rayonnes parce que tu es fils et fille de Mayangi. Tu es fils et fille, Champangi, de Mama Mayangi, la source divine unique. Cher Jonathan Pangui, il est donc important de comprendre que la question que beaucoup se posent est simple. Comment se protéger
des influences de l'astral? Comment se protéger des entités du bas qui sont libérées? Comment? La réponse aussi est très simple. La réponse proposée ici est radicalement différente des approches fondées sur la peur que vous avez l'habitude d'écouter. Non, chaque fois, Mpangue, que nous combattons l'obscurité, nous lui donnons davantage d'importance. Si tu luttes contre le mal, tu renforces le mal. Quand tu combats le mal, tu combats la peur, tu combats la jalousie, tu renforces le mal, la peur, la jalousie. Comprenez-moi bien. Chaque fois, je dis bien, que nous nous focalisons exclusivement sur elle, sur la peur, nous renforçons sa présence dans notre conscience. Vous allez me dire, mais tout moi, comment se protéger de la peur, se protéger des attaques si on ne doit pas lutter contre la peur, lutter contre les attaques? Ouais, c'est clair, la tradition Congo nous répond. Parce que la tradition Congo nous enseigne que la protection véritable ne commence pas par la guerre contre l'invisible. Tu ne peux pas gagner si tu attaques la multidimensionnalité. Voilà pourquoi tous les guides qui vous disent d'attaquer, de lutter, de briser, d'attaquer la peur, d'attaquer la jalousie, d'attaquer le mensonge, ont pour but de vous laisser à la merci de la peur. Parce que les entités savent que si vous les attaquez, c'est une porte d'ouverture pour qu'ils rentrent dans votre champ d'énergie. Oui, cher Jolampangue, la protection commence par la restauration du monde. Ta vraie protection, c'est ta propre restauration. Est-ce que vous comprenez la différence? La différence n'est pas de vouloir lutter contre les entités. Le but est de te restaurer. Parce que le beau Muntu des anciens nous enseigne que un Muntu, c'est-à-dire un être humain dispersé, qui cherche à se battre avec toutes les forces invisibles, cherche toujours une protection extérieure. Un être aligné devient lui-même un champ de protection. C'est-à-dire, la véritable protection, même Pangé, n'est pas la lutte. Laissez tomber, vous n'allez pas gagner, personne n'a gagné, l'Égypte est tombée. La vraie protection, la véritable protection est l'incarnation de la lumière sacrée Congo, le Kakim PV. Celui qui canalise la flamme de la lumière noire, la lumière du soleil noir, Champagny est inattaquable. Aucune entité ne peut t'approcher, aucune entité ne peut penser s'approcher. Toutes les personnes qui t'attaquent se retrouvent à l'hôpital, soit dans le coma, soit allongées. Parce que lorsque nous demandons pleinement présent, nous devenons présents à nous-mêmes. Lorsque nous sommes debout, debout, lorsque nous intégrons nos blessures, lorsque nous assumons notre vérité intérieure, nous créons naturellement un champ de conscience, même Pangui, que les énergies parasitaires ne peuvent plus utiliser. La lumière intégrée n'a pas besoin de se défendre. C'est pour cela que je vous ai mis cette petite image. Une lumière intégrée et celui qui pense qu'il doit lutter contre toutes les forces de l'occulte. Celui qui a la lumière intégrée ne peut pas être combattu. C'est une impossibilité mathématique. Dans la tradition Congo, mais je l'en cela signifie que lorsque nos chakras, les bimoélo, sont harmonisés, lorsque les bambasi, nos guides, sont pacifiés, lorsque le MPV, notre esprit, circule librement, oui, Mpangi. Lorsque le mpova, la parole est vraie et que le cœur est ouvert, le monde où l'être humain multidimensionnel devient un espace difficilement pénétrable par des forces de confusion, puisqu'il dégage la lumière du soleil noir, le Kakim PV, qui vient d'une Témo. Oui, cher Jolampangi, ce n'est pas parce qu'il t'attaque, c'est parce qu'il est plein. Là où le monde est pleinement présent, il n'y a plus de chambre vide. Donc, les entités ne peuvent pas s'installer, ne peuvent pas se poser. Est-ce que vous me comprenez, même pas? Là où la lumière de Nzambian Tulendo, la déesse Nout est reconnue, les formes parasitaires perdent leur nourriture. Comment voulez-vous qu'ils se nourrissent de cette lumière? C'est du poison pour eux. Alors, devenez le poison des entités. Cela signifie Cela signifie que vous êtes connecté à votre source d'âme. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais pratiquer les rituels de purification, des sambila, des méditations, des protections. Parce que dans la tradition Congo, ces pratiques sont importantes, mais elles ne doivent jamais remplacer le travail intérieur. Parce qu'un rituel accompli par une conscience divisée
reste faible. Tu peux pratiquer les spiritualités comme tu veux. Tu peux pratiquer les techniques comme tu veux. Tu peux méditer du matin au soir. Si tu es divisé, tu es vulnérable. Voilà pourquoi une parole sacrée prononcée par un cœur fermé perd sa puissance. Une protection extérieure posée sur un être qui refuse de guérir ses blessures demeure fragile. Charles Lampangui, la plus grande protection est donc l'unité intérieure. La plus grande protection est la vérité. La plus grande protection est la présence. La plus grande protection est le retour à l'état supramental, le Kimonto. Oui, cher Mpangui, et il faut comprendre cela, parce qu'il existe une distinction très importante entre la lumière authentique, la lumière, le Kiakekim PV, et ce que l'on appelle aujourd'hui la fausse lumière. Parce que la fausse lumière se croit séparée de l'obscurité. La fausse lumière, Mpangui, cherche à bannir, rejeter, condamner tout ce qui semble sombre. La fausse lumière est dans l'homme qui pense qu'il lui connaît, lui il est saint, les autres ne sont pas saints, les autres iront en enfer parce que lui il a croisé le Christ. La fausse lumière, c'est cette attitude entretient en réalité la division. Mais qui nous dit la tradition Congo? Le Bumuntu nous enseigne que la fausse lumière est une lumière mentale, non intégrée, souvent fondée sur l'orgueil spirituel. La fausse lumière veut paraître pure, mais elle refuse de regarder ses propres blessures. La fausse lumière parle d'élévation, mais elle méprise ce qui est l'humain. Elle fait la différence entre les noirs, les blancs, les jaunes et le rouge. Elle fait la différence entre Européens, Asiatiques, Africains. Elle fait la différence entre les humains. Elle parle de paix, mais elle rejette ceux qui souffrent. Elle parle de conscience, mais elle fuit l'incarnation. La fausse lumière dit, je suis lumière, donc je n'ai pas d'ombre. La vraie lumière dit, je suis lumière, donc je peux éclairer mon ombre. Parce que la vraie lumière reconnaît l'ombre en nous. La fausse lumière condamne. La vraie lumière transforme. La fausse lumière sépare. La vraie lumière, Champangui, intègre. Voilà pourquoi le Bumuntu vous dit, intégrez-vous. Mettez de la lumière dans vos familles, dans vos maisons, dans votre lignée. Vous êtes né pour transformer votre incarnation, votre milieu d'incarnation. Parce que Mpangui, la fausse lumière, fuit le monde. La vraie lumière, nous dit le Bumuntu, descend dans le monde pour y restaurer l'harmonie. La lumière authentique, le Kiakekim PV de la tradition Congo Diamona, sur la voie du bonheur de l'école Kimuntu, reconnaît que l'obscurité est simplement une partie de la lumière qui n'a pas encore été reconnue ou intégrée. Ce qui veut dire que notre but n'est pas de lutter contre l'obscurité, c'est de transmuter, d'occuper des chambres, chers Olampangui, comme je vous l'ai expliqué au début. Parce que lorsque cette lumière est accueillie dans la conscience, elle cesse d'être obscurité. Elle redevient lumière. C'est là le véritable processus alchimique du monde, la transformation du plan en or. La tradition Congo est claire. Cette alchimie est le passage de la fragmentation vers l'unité, de l'oubli vers la mémoire, de la peur vers la souveraineté, de la séparation vers le beau monde. Cette lumière, chers Olampangui, alchimique, ne consiste pas à nier l'existence de l'ombre. Nous ne sommes pas à dire l'ombre n'existe pas, mais à lui retirer son pouvoir par la conscience. L'ombre non regardée gouverne. L'ombre reconnue enseigne. L'ombre intégrée devient force. L'ombre transmutée devient lumière. Oui, Champagne, c'est pourquoi nous ne jugeons pas. C'est pourquoi le Muntu ne doit pas avoir peur de descendre dans ses profondeurs. C'est pour cela, Champagne, le Muntu doit descendre avec Nzambian Pungu dans son cœur, dans son esprit comme souffle, avec les Bakulu, nos ancêtres lumineux, comme des témoins à travers les chakras, à travers les Bimoelo, chers Olampangi. Vous comprenez donc, Mpangui, qui n'est pas le monde souverain, celui qui crie contre l'ombre. Il est celui qui éclaire ce que l'ombre avait caché. Il n'est pas celui qui vit dans la peur des entités. Il est tellement présent, l'être humain conscient, que la confusion n'a plus de prise sur lui.
Il ne fuit pas le monde pour la pureté. Il traverse le chaos sans jamais perdre son centre. Il vit dans le désordre pour mettre de l'ordre. Oui, Charles Lampangi. Il faut donc emprunter le chemin de Kimuntu. Le chemin de Kimuntu. La capacité de comprendre que l'effondrement de cristal, l'effondrement de l'astral n'est pas une crise. C'est une grande révélation. Le fait que les forces de l'astral se sont échappées pour venir tester, craser, briser la vie du Muntu, c'est la fin de la cachette. Et puisque nous les voyons maintenant, vous comprenez que la véritable victoire n'est pas la destruction de l'obscurité. Oubliez cette partie. Ils sont immortels, comme nous sommes immortels, mais la restauration de la lumière dans toutes les pièces du temple intérieur. Chers Olampangi, comprenez bien le Kisalu qui nous reste à faire, parce que nous sommes des êtres incarnés dans le but de pouvoir changer notre réalité avec Zola. J'espère de tout mon cœur que ce Kaboula, ce message va rentrer au plus profond de vos âmes pour préparer le chemin à l'éveil de niveau de conscience. Toi qui m'écoutes, Champangui, rien n'est fatal. Il n'y a pas de fatalité. Tu es né pour une mission, tu t'es incarné pour la mission, alors prends le temps. Prends ton temps pour te ressaisir, prends le temps pour transmuter ta vie, et puis Champangui, le Kimuntu est là pour toi. C'est pour cela nous allons t'attendre ce 19. Et vous savez, hein, ce 19, nous débutons notre jeûne de purification et de guérison contre les attaques de l'astral qui animent et alimentent la vie de beaucoup sur la terre en ce moment. Alors rejoins-nous, Champangui. Nous avons une purification à l'honneur du guide suprême de la flamme sacrée, Maasimbi Mbao. Pour ceux qui, en effet, parmi vous, chers Olampangui, se posent des questions, où est-ce que vous pouvez, bien sûr, nous rejoindre? Comment faire pour vivre le jeûne et méditation de 3 jours que nous allons passer ensemble en suivant un protocole bien structuré? C'est simple. Je vous montre le site de kimuntu.com, le site de notre école initiatique. Champangui, nous vous incitons tout simplement à nous rejoindre, hein, de venir Champangui avec bonheur nous rejoindre afin de pouvoir vivre la transcendance. Si vous venez sur le site de Kimuntu ici, comme vous le voyez, vous avez juste en bas ici, Charles Lampangi, formation. Vous rentrez dans formation ici, et puis dans formation, vous avez la possibilité, Charles Lampangi, de pouvoir toucher au Kisombe que vous voyez ici. Voilà, Kisombe Maasi Membaou, 3 jours, 3 jours où nous serons ensemble, 3 jours de bonheur, ouverts à tout le monde, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre religion, quelles que soient vos croyances, Champagny, 3 jours afin de pouvoir se nettoyer avec le pouvoir de la flamme sacrée Congo avec bonheur. À côté de cela, chers Champagny, comme vous le savez, nous avons notre RIC et RSK, notre rituel initiatique, notre retraite initiatique Kimuntu, et notre RSK, notre retraite spirituelle Kimuntu, qui aura lieu exactement en juillet et en août. En juillet, je serai en Guadeloupe. Donc, tous les Mpangui qui sont en Guadeloupe et aux alentours de la Guadeloupe et partout dans le monde, vous êtes invités à cette retraite spirituelle, chers Mpangui, qui va transmuter notre existence ensemble. Et cette retraite a pour but de pouvoir purifier l'héritage transgénérationnel. Et puis, en août, en Allemagne, nous allons en effet travailler sur l'univers de la mort et de la dépossession pour préparer l'initiation au Ngaloufo, le passeur d'âme. Vous êtes tous et toutes également les bienvenus pour venir nettoyer, briser les chaînes du mauvais œil, les mauvaises pensées toxiques. Chers Olampangui, il suffit de pouvoir réserver votre place et nous rejoindre avec bonheur. Juillet, août, Champangui, nous sommes au poste avec bonheur. Donc, du vendredi, le 19, non, enfin, le 19 au 21 de cette semaine, Champangui, préparez-vous parce que ça va bouger. Et il suffit d'aller prendre votre Kisombe, votre jeune cher Zolampangui, le Kisombe à l'honneur de Maasimbi Mbaou, qui couvre la période cher Zolampangui du 19 au 21 juin 2026, pour qu'ensemble, pendant les 3 jours, nous puissions vibrer très haut. J'espère tout simplement que, Champangui, vous allez être au poste et que vous allez prendre soin de vous ensemble avec bonheur. Matondo à vous, Matondo à tous les Mpangi qui est en ligne aujourd'hui, ceux qui vont écouter cela en différé, ceux qui vont partager ce lien avec toute la famille, que les ancêtres nous guident avec bonheur. Le Kisalu ne peut pas s'arrêter. C'était en effet votre mfumo, Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo, Diamona, Cher Jolampangi,
sur la voie du bonheur. Et le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui nous concerne tous et toutes, l'alchimie de la lumière et l'effondrement de l'astral. Nous sommes de retour, Ntango Ifoene, armez-vous des sciences jusqu'aux dents, chers Pangui, les armes de l'esprit également, afin de pouvoir vous protéger et protéger votre lignée, votre famille, votre environnement. C'est le bonheur. Zola, Kese, Namayangi, Matono Mamengi, à bientôt, au revoir.